Peut-être vous êtes comme Marc et peut-être que vous n'avez pas tout à fait encore compris de quoi il s'agit. Qui pense qu'il a assez bien compris? Personne, ok. Qui pense n'avoir rien compris? Ok. Bien. Blockchain, c'est une opportunité de faire la révolution. Première chose. Blockchain, c'est l'opportunité en fait de revenir en arrière. Revenir dans le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Et blockchain, c'est probablement aussi une façon de se poser un certain nombre de questions sur la façon dont fonctionne notre société. Ça fait pas mal. Pour ce soir, là, vous allez avoir quelque chose à raconter dans votre dîner en ville. Alors, pourquoi c'est l'opportunité de faire la révolution? Parce que probablement que le protocole blockchain ressemble à ce qu'a été les autres protocoles de l'Internet en termes de capacité à pouvoir générer de nouvelles applications. Les autres protocoles de l'Internet, on va en citer un, le web, HTTP, et a eu une grande capacité de révolution de nos industries. Et très franchement, au début, la première fois qu'on découvrait ce que faisait HTTP, on avait du mal à croire qu'on aurait pu vendre des chaussures avec. C'était même impossible de l'imaginer. Ce qui se passe avec le protocole blockchain, c'est la même chose. Les usages que l'on va découvrir, on a vraiment du mal à les imaginer tous, parce que précisément, c'est un grand nombre d'entreprises qui travaillent sur ces nouvelles possibilités, qui sont celles de distribuer de la confiance, puisque le protocole web permet de transmettre des images, transmettre du contenu, et le protocole blockchain permet de transmettre de la confiance. C'est une façon de revenir en arrière, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas connu le démarrage du web, les premiers jours en fait du web. Et bien là, vous avez la possibilité de démarrer dans les premiers jours de blockchain. Et ce qui est en train de se passer, on le voit chaque jour, eh bien, toutes les innovations intéressantes sur ces sujets, je vais vous en dire quelques mots, eh bien, naissent de jeunes entreprises qui sont à l'extérieur peut-être de vos industries aujourd'hui, mais qui sont en train de préparer cette révolution. Et donc, c'est en ça que c'est extrêmement intéressant. Et le troisième sujet, c'est que c'est un sujet qui est un sujet sociétal. Vous pouvez me croire ou pas, mais dans la réalité, l'impact qu'a la blockchain, c'est-à-dire cette capacité à distribuer de la confiance, remplacer les institutions par des algorithmes. À la fin, il s'agit de ça. C'est un protocole qui permet de remplacer les institutions par des algorithmes. Cette question qui est au cœur de nos sociétés, eh bien, a aujourd'hui une réponse technologique. Et c'est une question que je pose. Et d'ailleurs, vous voyez, ça a été transformé par mon éditeur sous forme d'une question. Je n'ai pas de réponse à l'intérieur. La réponse, c'est vous qui devez la donner. Est-ce que vous allez avoir plutôt confiance dans des algorithmes ou plutôt confiance dans des institutions? Aujourd'hui, on a une forme de défiance vis-à-vis des institutions. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a aussi une forme de défiance vis-à-vis des algorithmes. Et donc, c'est pour ça que vous devez absolument lire ce livre, disponible sur Amazon et sur Fnac.com, et dans toutes les bonnes librairies en France, évidemment, et dans toutes les librairies physiques, bien sûr. Et c'est à ces questions qu'il faudra répondre. La société traverse un certain nombre de transitions que j'explique à l'intérieur du livre. La transition écologique, et vous savez que blockchain aide énormément sur ces transitions. C'est un endroit où on a besoin de confiance, puisqu'on est dans un système d'externalité très forte sur l'écologie. Chacun d'entre nous, on mène des actes, mais il faut que la totalité d'entre nous fonctionne de la même façon pour qu'on ait un impact sur l'écologie. Et la blockchain joue un rôle là-dedans. Une transition monétaire et financière. Si on pense que la monnaie fonctionne extrêmement bien, que la finance fonctionne extrêmement bien, il faut rester là où on en est. Si on a quelques doutes, ça vaut le coup d'y réfléchir. Une transition qui est une transition numérique, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tous les points de Benoît, c'est exactement cela. Est-ce que vraiment on veut ce type de société ou est-ce qu'on veut évoluer vers une autre société? Et le fondement de ça, ça risque d'être des technologies à base de blockchain qui vont amener des solutions sur ces principes-là. Des principes aussi d'institutions de solidarité avec la grande transition démographique que l'on vit. Comment on va payer nos retraites? Ça, c'est la version courte du sujet. Et là où on a besoin d'un système de confiance, parce qu'il va falloir faire confiance non pas dans l'espace, mais se faire confiance dans le temps. Et la dernière, c'est ce qui m'intéresse le plus, j'ai écrit une longue tribune sur ce sujet sur French Web qui est parue la semaine dernière, c'est la transition démocratique. On est en plein dedans. Comment les institutions démocratiques vont évoluer? Comment on donne plus de transparence, comment on donne aussi plus de capacité à inventer des nouvelles formes de vote, comment on met en place des systèmes de démocratie liquide qui mélangent la démocratie participative et la démocratie directe. Tout ça, c'est expliqué dans le bouquin.
Je suis ravi d'en signer quelques-uns. J'en ai amené parce qu'il paraît qu'il est en rupture ce matin sur Amazon. Et incroyable. Ouais, j'ai fait vendeur avant, j'avoue, c'est vrai. Et je remercie beaucoup de votre attention. Et je remercie Actito de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Et bonne journée pour le reste de la journée. Merci Marc.